Dieu un plaît d'abord. Nabo Toto Abai, Robert Dio Yaponais. J'ai vu ton fils. J'ai rencontré Robert Dio à 6000 km de chez nous, très loin du pays natal. Au-delà des océans, c'était à Paris. Un matin, j'ai ouvert un journal. À la page 2, je suis tombé sur une photo et c'était écrit Robert Dio, né à Bangolo, Côte d'Ivoire. Je suis resté là à contempler cette photo. Elle ressemblait trait pour trait au visage de centaines de milliers d'enfants nés à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Oh. Ça vous père, Dieu vous plaît d'abord. Toto Habai, Robert Dio, Yaponais. J'ai vu ton fils. C'est l'aîné de tes enfants, n'est-ce pas? J'ai vu Robert Dio. Le gamin que tu appelais Unku est devenu un grand garçon. Là-bas, loin de son bangolo de toujours, il a réussi sa vie. Il s'est introduit au cœur du pouvoir. Lorsqu'il m'a reçu à son bureau de l'hôtel de ville d'Amiens, il s'est précipité vers moi. Il m'a dit d'appeler. Toute mon existence, j'ai pensé que même les choses les plus cruelles servaient à l'homme, enrichissaient son expérience. Mais de cela, qu'est-ce qui peut en sortir de bon? Pourquoi faut-il qu'un enfant enterre sa mère prématurément à l'âge de 50 ans? Zawapé, Ugbe, un père d'abord, Dieu Robert Yapourene, Nawe Bodo. Il a levé les yeux vers moi. Son regard était baigné de larmes. J'étais resté là à ne pas savoir que lui dire. En fait, je n'avais pas de réponse à apporter aux interrogations que pose la vie. Parce que nous autres êtres humains sommes rassemblés sur terre comme des oiseaux sur une île. Chaque matin, nous nous rions à l'assaut de la montagne. Nous courons après nos illusions. Puis un jour, c'est le verdict. Le silence absolu. Le destin nous rappelle dans ce moment-là que c'est à lui seul que revient la décision finale. Oh, qu'il est pénible de voir un ami pleurer sa mère. Robert Dio. Zawapé, Ugbe, un plaît d'abord. Robert Dio, Yaponais, na Bonumbo. J'ai vu ton enfant. Nous sommes devenus des amis. Un matin, dans la brume de l'aube naissante, nous marchons sur la plage du Touquet. Et il m'a dit qu'il n'oubliera jamais. C'était à Bangolo. La lune brillait très haut dans le ciel, comme notre vieux soleil. La mère et le fils s'étaient assis côte à côte à même le sol. Tu lui avais exprimé tes doutes et tes espoirs sur l'avenir. Tu avais pleuré et ton fils avait essuyé tes larmes. Il t'a dit, maman, je partirai d'ici. Je m'en irai de chez nous. Mais je reviendrai pour t'aider à rendre ta vie meilleure dans la profondeur de ces forêts. J'ai vu ton fils. J'ai rencontré ton enfant. Il se souvient encore, c'était en 1973. À l'aéroport international de Paul Brouet, il était 22h30. À 19 ans, il embarquait à bord d'un avion direction Paris. Il n'avait pour tout bagage que son adolescence et beaucoup d'illusions. Il laissait derrière lui sa Côte d'Ivoire natale, ses amis et puis toi. Comme l'on abandonne sur le quai les véritables mobiles de sa vie. Zawapé, Ugbe, nous d'abord, Robert Dio, Yaponais, Nawe Kutoto. J'ai vu ton fils, celui dont tu as souffert de l'absence jusqu'à ta mort.
Mais moi d'appeler, je peux te dire ceci. Tu dois être fier de ton garçon. Donne-lui ta bénédiction. Aide-le à continuer son chemin. Repose en paix. Tu vois, je te cherche déjà. Je te pleure aussi. Je ne puis retenir mes larmes et voir un ami pleurer sa mère. Oh, quelles sont impénétrables les raisons du destin. Zawupe. Ce message s'adresse par ma voix à tous ceux qui ont perdu quelqu'un qui leur est cher dans la vie. À tous ceux qui ont perdu leur mère, comme Robert Dio. À tous ceux qui ont perdu un parent qui leur est cher. Zawupe, agbe borabo, Dio Robert Yapone, bateau qui gloire, unke ubebo. Zawupe, do wo beheme, Dio Robert Yapone na ukodwago.